Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. L'Assemblée nationale a ratifié les accords passés avec la République française par lesquels nous avons accédé cette nuit même à l'indépendance. Cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement en présence du représentant personnel du général de Gaulle, président de la communauté. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. Vous allez manifester à juste titre votre allégresse, car il est bien vrai que nous vivons un jour faste et ce 15 août 1960 doit être consacré à la joie. Mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. Aimons notre Congo comme nous nous aimons. C'est la plus belle chose que nous avons dans ce monde. Aujourd'hui, je vous propose un document qui doit faire réfléchir à deux fois. Surtout, que personne ne vienne dire après « je savais pas ». Une journée ordinaire à Brazzaville. Nous sommes, ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions. Tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souva. Ici, pas d'idéologie, pas de programme. Un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre-là? Ce cadavre-là, parce que lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens de pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a une heure ou deux, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur butin. Ça c'est le pillage, c'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tout le monde. Ça c'est casser la maison. Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux.
Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça, ce sont des civils qui ont reçu des balles perdues. Et ça, c'est un militaire. Bon, là, même à l'intérieur, il y a des corps par terre qui ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. Les soldats du gouvernement n'ont pas cessé de tirer sur les quartiers populaires et tout autour de l'aéroport. Pilonnages aveugles. Profitant d'une accalmie, nous allons essayer de nous rendre dans l'un de ces quartiers populaires. Comme toujours, nous sommes escortés par la Légion étrangère. Mais là, impossible d'aller plus loin. À moins de 100 mètres, on se bat au mortier ou au lance-roquettes. Demi-tour et sur la route, nous croisons ces engins de mort. Ils ont déjà servi et serviront encore. À 50 mètres des grilles de l'ambassade de France, le supermarché est dévalisé. Ce sont les Zoulous et les troupes gouvernementales qui pillent. Là, personne ne sera poursuivi ou exécuté. Le président Pascal Lissouba laisse faire. Ces hommes, en fait, n'ont pas reçu leur solde depuis de longs mois. Partout, l'anarchie règne. Et la situation risque de se dégrader. Les Français ont décidé de partir, tous. Alors ici, évidemment, on s'inquiète. Derrière nous, il y aura carrément des catastrophes impossibles. Car il y aura la pagaille totale et puis il risque d'avoir même une guerre entre le nord et le sud. En tout cas, ça c'est clair. C'est ce qu'on évite, c'est ce qu'on n'aime pas aussi. Nous, on n'a pas de parents politiciens, on n'a pas d'intérêt là-dessus. Nous, on n'est pas nourris par les politiciens. Nous, c'est juste pour garder nos familles. Nos maisons, c'est tout. Franchement. Si les hommes politiques ne font aucun effort, ça va s'intensifier. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Ouais. Et vous êtes prêts à continuer la guerre? Bon, nous sommes prêts à en découdre, ouais. Nous allons laisser notre peau là-dedans. Ouais. On va aller jusqu'au bout. Ouais. Nous sommes décidés. Merci. À Brazzaville, visiblement, les armes ne sont pas prêtes de se taire. Paris, de toute façon, ne peut rien faire. Aucun accord de défense n'a été signé avec le Congo. Et puis, après les dernières déconvenues au Rwanda ou en Centrafrique, la France ne veut plus jouer les gendarmes de l'Afrique, trop cher. Elle a donc décidé de quitter cet enfer où Cobra et Zoulou vont continuer à se massacrer. Mais là, il n'y aura plus aucun témoin, plus aucune caméra, plus aucun drapeau français. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, nous ne voulons plus ça dans notre beau Congo. Batobaloba, Bantuzonzaka, Babansoni Bata, plus jamais ça. Benmekouwa, Boyoki, Walouiri, plus jamais ça. Tosami Beko.